Il y a des gens qui disent que le christianisme et l'islam sont des traditions africaines, et que quand on regarde les théologies chrétiennes et musulmanes d'un côté, la théologie africaine de l'autre, on se rend compte qu'il y a un abîme. Je parle de la question de l'enfer et du paradis qui n'existe pas dans la religion africaine. Dans la religion africaine, le pilier central de cette religion, et je parle d'une religion, parce qu'il n'y en a qu'une, avec des variantes, le pilier central de cette religion africaine, c'est la relation que les vivants entretiennent avec leurs ancêtres. Que vous soyez dans le sud, l'est, l'ouest ou le nord de l'Afrique, au milieu, ou dans la diaspora africaine, on retrouve toujours cela, cette notion que les ancêtres ont une importance capitale pour les vivants et que du bien-être des ancêtres et du bien-être des vivants, pour le bien-être des uns et des autres, il faut qu'il y ait une relation harmonieuse. Les ancêtres sont les garants de l'ordre social, les garants de l'harmonie sociale. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus là physiquement que cette personne n'est plus là du tout. En fait, elle est là, mais dans le monde invisible, dans le monde immatériel, mais elle est là, il y a une présence qui est là et qui ne demande qu'à s'affirmer si on peut simplement faire appel à cette force spirituelle ancestrale. Il y a des rituels pour cela, il y a des prières pour cela, que nous, Africains, avons pratiqué, avons développé, mais que malheureusement, nous avons souvent oublié parce qu'encore une fois, nous sommes trop occupés à nous adonner aux rituels des uns et des autres. Nous avons démontré à maintes reprises que les spiritualités bantoues avaient pour base l'invocation des ancêtres, donc des djinns shaitan, et que les offrandes offertes leur sont dédiées. Pour nous, musulmans, il suffit de suivre la voie du Tout-Puissant, ce qui nous rendra légitimes de nous réclamer d'Abraham, notre Père, lequel garde sur nos langues une mention honorable. J'aime à le rappeler, le Coran, par Joseph, condamne la spiritualité égyptienne, donc l'ensemble des spiritualités africaines qui en découlent, ou à son origine. Joseph dira, c'est la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, car en vérité, en invoquant les ancêtres, qui sont les djinns shaitan, se faisant passer pour, ils nient Allah. Et leur façon de croire à l'au-delà est une négation de la vie future. Aucun musulman ne chercherait à rentrer en contact avec Abraham pour l'honorer via des sacrifices ou des offrandes, diverses et variées. Aussi Joseph, pour enlever tout doute, dira « J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. » Comprenez-vous? Les ancêtres de Joseph ne sont pas égyptiens, pas africains, pas kamites, pas bantous. Et ils désavouent les noms que les Égyptiens invoquaient, donc leurs ancêtres. Le membre de la famille de Pharaon dira « Vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes au sujet de ce que Joseph vous a apporté. » Au temps de Moïse, il continuait à invoquer ces noms inventés pour rendre un culte au gouvernement du diable. Donc à ces djinns shaitan se faisant passer pour leurs ancêtres pour lesquels ils ont inventé des noms. Et ce proche de la famille de Pharaon leur dira « Aucunement ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas, ni dans l'au-delà. » Dans l'islam, nous savons que les anges intercèdent en faveur de ceux qu'Allah a agréés, tout en étant pénétrés de sa crainte. Mais jamais, au grand jamais, nous n'oserions nous adresser à eux directement, car ce serait trahir notre engagement envers Allah. Les gens disent « Tu parles de choses qui ne concernent pas le Coran. » Et je leur réponds « Tout ce que je dis ici, c'est le Coran. » Car Allah nous a donné les armes spirituelles pour combattre au réel ces gens-là. Ce que prêchent ces gens, c'est un plan du diable qui est préparé depuis très loin dans le passé. Et Allah nous a donné tous les éléments pour ne pas y adhérer et le contrer. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.